Floride 360, votre émission d'information et de services à l'antenne de Télé-Floride 44.1. Bonjour, ici Christian Fauché, bienvenue à Floride 360. Aujourd'hui, c'est mardi le 10 janvier 2017. Un retour sur les événements qui se sont produits la semaine dernière du côté de l'aéroport de Fort Lauderdale pour vous dire que Esteban Santiago, le présumé tireur, en fait, on l'a vu sur les images maintenant à la télé, il a confessé également, donc on peut dire que c'est le tueur de l'aéroport de Fort Lauderdale. Il a fait face à la justice hier pour une première fois, de retour en cours la semaine prochaine pour faire face, bien sûr, à des accusations de meurtre. Un malheur n'arrive jamais seul du côté d'Orlando cette fois. 2 policiers ont perdu la vie hier. La première s'appelle Deborah Clayton, une vétéran de 17 ans de la police d'Orlando qui s'est fait tirer dessus par un fugitif qu'elle tentait d'appréhender tout juste à l'entrée d'un Walmart au nord d'Orlando. Et répondant à son appel de détresse, un policier à moto, cette fois, qui se dirigeait rapidement vers les lieux du crime, a fait une collision avec un véhicule conduit par un homme de 78 ans. Le deuxième policier également a perdu la vie, donc triste journée pour les policiers d'Orlando. Du côté du Québec, on va se renseigner avec Alain Charbonneau, qui est à Montréal. On le rejoindra un petit peu plus tard. Du côté des sports, Washington a battu le Canadien 4-1 hier. Le Canadien sera à Winnipeg demain soir contre les Jets. Et les Panthers, blanchissage pour Roberto Luongo. Ils ont gagné 3-0 au New Jersey. Le prochain match également des Panthers demain soir. Ils vont rester dans la région. Ils seront à New York pour faire face aux Islanders. Donc, l'information avec Alain Charbonneau dans un instant parce qu'on va parler tout de suite météo avec Candice. Bonjour, bonjour Christian. Alors que vous dire de cette météo qui est un petit peu maussade, ce matin encore. Il y a du vent, on essaye d'éviter les flaques d'eau quand on marche, il a plu cette nuit. Il devrait repleuvoir ici du côté de Miami, mais vers 20h ce soir. En attendant, du vent à 25 km/h, des nuages. Ouais, l'ambiance est un petit peu morose. Le soleil nous manque quand même, on n'a plus l'habitude. Un peu plus au nord de la Floride, du côté d'Orlando, il fait un petit peu moins chaud. Donc au lieu des 20 degrés ici vers Miami, il fait plus 15 degrés du côté d'Orlando. Mais par contre, eux, ils ont du soleil. Plus au nord, au Canada, coupé en deux. La côte est, des nuages, un petit peu de neige. La côte ouest, du côté de Vancouver, avec du soleil. Mais par contre, les températures remontent, c'est une bonne nouvelle. Il fait juste un peu en dessous de 0 l'après-midi. Donc du moins 7, moins 4 du côté de l'est et du côté de Vancouver à l'ouest, il fait presque 0 degré. Voilà Christian, bon, on espère que tout ça va s'arranger, que le soleil va revenir taper à notre porte. Mais bon, c'est vrai qu'il faut bien un petit peu d'hiver. Allez, bonne journée à vous tous. Bye bye. Oui, bon matin chez vous aussi, ça va bien? Belle année 2017 à vous. De quoi on parle ce matin dans l'information? Qu'est-ce qui retient l'attention? Bon, écoutez, on commence par ce qui se passe au Québec. Et, chose rare, c'est le début de l'année, on se fait un petit cadeau, une bonne nouvelle. Alors, le Québec, en 2016, a créé 134 200 emplois. Alors, c'est assez remarquable. Et ça permet au gouvernement Couillard probablement de remplir sa promesse de créer 250 000 emplois en 5 ans. Mais, comme vous savez, toute médaille a son revers. Il y a 45% de ces emplois qui ont été créés dans la fonction publique. Oh. Oui, bien sûr, oui, tout à fait. Mais ce qui est un peu déplorable dans cette création d'emplois, c'est que c'est de la fonction publique. Et quand c'est une bonne partie, c'est du municipal. Et le municipal, c'est des bonnes conditions de travail, c'est un fardeau fiscal, c'est toujours le contribuable qui paye. Alors, ce qu'il faudra quand même surveiller dans les prochaines semaines à Québec, c'est le remaniement ministériel. M. Couillard est rendu assez bon là-dedans, ça fait quelques heures qu'il fait d'affilée. Il veut laisser de la place au retour de Pierre Moreau, qui vient d'un long congé de maladie. Est-ce que Sam Haddad de Québec va revenir aussi au Conseil des ministres, Robert Poetti, enfin, ce sont des questions. M. Couillard voudra mettre le cap
sur le 1er octobre 2018. Une date à retenir, c'est la date des prochaines élections au Québec. Voilà. Oui. En attendant, mais on s'en va à Ottawa. Pour 2017, regardez un peu ce qui s'en vient. Première nouvelle, M. Justin Trudeau va moins voyager, du moins à l'étranger. Il a annulé sa présence au sommet international de Davos, qui aurait lieu le 18 au 20 janvier. Il dit qu'il veut garder contact avec les Canadiens plutôt. Alors, il va se promener pour écouter, dit-il, les préoccupations et les angoisses. Oui, il a dit les angoisses des Canadiens en Ontario, en Colombie-Britannique, dans les prairies et au Québec, bien sûr. Après 15 mois au gouvernement, la lune de miel commence à être un peu moins sucrée qu'au début, là. Donc, M. Trudeau veut se promener, se faire plus présent sur le territoire canadien. Ah oui, la réalité finit par rattraper les politiciens. Et surtout que cette année, ça va être une année assez cruciale pour le gouvernement Trudeau. Il y aura probablement une renégociation de l'accord de libre-échange avec les Américains. Ça, c'est pas évident. La ministre du Commerce international, Chrystia Freeland, a souhaité une attitude de non-confrontation de la part des États-Unis, avec le style de M. Trump, et on verra ce que ça va donner. Le Canada a des cartes dans son jeu quand même dans la renégociation du commerce international avec les États-Unis. 35 des 50 États américains ont comme premier marché d'exportation le Canada. Mais bon, il y aura un gros travail à faire de persuasion auprès du nouveau secrétaire au commerce, Robert Lighthizer, qui, lui, est plutôt très sceptique vis-à-vis le commerce international, enfin les ententes actuelles. Je reviens en terminant, parce que bon, ce que je fais dans cette revue d'actualité, c'est que j'essaie d'aller chercher des nouvelles qui ont des impacts ou des effets particuliers pour nos téléspectateurs. Bon, la fusillade à l'aéroport de Fort Lauderdale, beaucoup de commotion, évidemment. Les Snowbirds ont été chanceux, hein. Le carrousel de Delta, où est-ce que ça s'est produit, c'est dans le même endroit où arrivent les vols d'Air Canada. S'il y avait eu un vol en provenance de Montréal ou de Toronto ou d'Ottawa, ça aurait pu être assez sinistre, n'est-ce pas? La question qui se pose dans cette histoire, c'est pourquoi l'auteur a-t-il choisi Fort Lauderdale, voulez-vous me dire? Partir d'Anchorage en Alaska pour s'en venir à Fort Lauderdale et non pas Miami. Enfin, bon, on verra l'enquête ce que ça va donner. Dans cet épisode, il y a deux choses qui me frappent. La première, c'est évidemment la circulation des armes à feu. C'est facile de prendre l'avion avec une arme à feu. Les États-Unis ont un problème qu'ils refusent de voir, qu'ils refusent d'agir. Et le deuxième problème, c'est la santé mentale. Qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui sont perturbés et qui ont des armes à feu, qui s'en servent, ou qui risquent de s'en servir? C'est pas évident, c'est un gros problème de société. Voilà, il y a des petites choses à changer à la réglementation et à la loi. Mais c'est ce que souhaite le shérif du comté de Broward. Je l'ai entendu à CNN faire une déclaration assez étonnante. M. Scott Israel, le shérif, a dit les aéroports et les écoles, c'est pas les endroits pour les armes à feu. C'est le chef de la police du comté qui dit ça. Et alors que la législature dans Tallahassee, l'an passé, en Floride, on a permis aux étudiants d'apporter des armes dans les high schools, dans les collèges plutôt et dans les universités. Alors, il y a un problème et c'est pas prêt d'être réglé, malheureusement. Au plaisir.
Richard's Motel Family of Lodgings est une entreprise de services qui offre différents types d'hébergements répartis sur 7 complexes dans les régions de Hollywood et Hallandale Beach. Richard's Motel Family of Lodgings est une solution d'hébergement économique et propre, avec un service comparable à celui des grands hôtels. En affaires et en croissance depuis 25 ans, l'entreprise propose un minimum de 144 unités, en des complexes avec chambres standards ou appartements d'1 ou 2 chambres à coucher parallèles. Notre entreprise regroupe différentes unités de motels, hôtels, des studios condos magnifiques, vastes, confortables mais sans le grand luxe et les coûts inhérents aux hôtels de renom, des appartements pour du court, moyen et long terme. Richard's Motel Family of Lodgings. 1-800-742-4431. 1-800-RICHIE-1. Visionnez notre site Internet à richardsmotel.com. On est de retour à Floride 360 et on parle avec Denise Dumont du Soleil de la Floride. Bonjour Denise. Mais bonjour Christian, comment vas-tu? Très bien, vous? Bonne année 2017. Ben, bonne année 2017. Hier, on parlait avec Martin Clavet des ajouts de logements, de condos, de nouveaux bâtiments. Écoutez, on détruit des bâtiments qui ont à peine 10 ans pour en construire des plus... Et sur les routes, qu'est-ce qui va se passer? Ah, c'est épouvantable. Ben, qu'est-ce qui arrive, c'est que l'engorgement se fait sentir depuis quelques années d'ailleurs. Et puis récemment, le Florida Department of Transportation a annoncé qu'il y aurait, à partir de juillet 2017, des agrandissements, des grandes modifications aux autoroutes. Alors, le Turnpike va se voir agrandi de voies express sur plusieurs tronçons dans toute sa longueur. Mais c'est tellement dense, en fait, de population et d'habitation qu'on se demande comment on va faire pour élargir les routes, faire de nouvelles routes, c'est presque impossible. Oui, mais ils ont trouvé le tour parce que même la Sawgrass Expressway va être agrandie sur 21 000 et non kilomètres. Parce qu'on a un peu de place du côté des Everglades. C'est ça. Et puis ensuite de ça, la 75, qui, elle, s'en va à Naples, va se voir attribuer des voies rapides, elle aussi. Maintenant, les voies qui se rendent justement aux autoroutes, ça va être conique et puis on va être obligé de souffrir. Et ça devrait débuter quand, ces travaux-là? La mi-juillet 2017, et puis on en aurait pour 5 ans. Ouf! Alors, 5 ans, armez-vous de patience. Et voilà. 5 ans, c'est... OK. Oui. Et dans le but de s'armer de patience, il y a quand même... depuis le 1er janvier, le comté de Palm Beach a enlevé la plug sur toutes ses caméras au feu de circulation. Alors, ceux dans la ville de Boynton Beach qui recevaient encore des contraventions, là, vous pouvez passer outre, il n'y en a plus, c'est fini. Mais ici, dans Broward et dans Dade, il y en a encore. Par contre, c'est ça, il y a encore quelques petites villes, comme Davie, Sunrise, Tamarack,
soyez avisés que c'est bien possible que vous soyez avisés. Avez-vous déjà été victime de ces caméras radars? Par hasard. Par hasard. Oui, un beau 158 $. Moi aussi. Oui, hein? Et puis on a la vidéo et tout, alors c'est difficile de contester. Mais par contre, s'il l'enlève du côté de Palm Beach, est-ce que c'est parce que les gens ont contesté ou c'est pour améliorer le flux routier? Ou... Non, c'est parce que il y avait eu des contestations parce que c'était un troisième parti qui visionnait les vidéos et qui émettait les contraventions. Alors, ce troisième parti-là n'était pas quelqu'un de la loi, de la police. Pour émettre une contravention, il faut être policier et ça. C'était plutôt un commis de bureau qui vous envoyait votre contravention, donc c'était illégal. Exactement. Alors, il y a quand même des petites villes, des petites municipalités ou villes dans les comtés de Dade et Broward qui, eux, attribuent certains agents à cette tâche. Donc, c'est légal. Donc, c'est légal. C'est pour ça qu'on paye. Eh oui. En terminant, Palm Beach va faire quelque chose d'assez spécial et je trouve ça intéressant. Eh oui. Alors, il y a un sous-marin de la guerre froide. Qu'on va mettre dans l'eau chaude. Qu'on va mettre dans l'eau chaude, qui est dans l'eau chaude d'ailleurs, qui est au musée à Charleston, en Caroline du Sud. Et puis, ce beau sous-marin-là coûte 270 000 $ au musée comme entretien à tous les ans. Alors, ils n'ont pas le moyen de se payer ça. Donc, le fameux sous-marin est à vendre depuis belle lurette, mais il n'y avait aucun preneur. Alors, la ville, c'est-à-dire le comté de Palm Beach, a finalement démontré de l'intérêt. Alors, ils couleraient le sous-marin. Mais là, ils ne l'achèteront pas, on va leur donner, c'est ça? Oui, mais il faudrait défrayer probablement pour l'amener et le couler. Okay. Là. Et puis, une fois que l'armée et tout ça, l'armée, la Navy vont signer les bons papiers, le sous-marin de 70 pieds serait coulé comme récif pour abriter les poissons et aussi pour les plongeurs. Mais également, ça va aider à prévenir l'érosion des plages, j'imagine. Et voilà, donc ça fait partie d'une série de récifs, parce qu'il y en a partout, hein, les plongeurs, là, vous êtes servis à souhait ici. Donc, un sous-marin coulé dans l'eau, habituellement, un sous-marin, c'est supposé être fait pour être sous l'eau. Donc, c'est probablement la première fois que ça se fait. C'est effectivement la première fois. Alors, ça ferait partie de tous les livres d'histoire. Si tout va bien et on a les signatures et tout, on pense être capable de le submerger à quel moment? En 2017. Donc, on ne sait pas exactement, mais c'est à suivre. Peut-être possiblement vers la fin de 2017. Par la suite, on va laisser les plongeurs aller profiter de ce récif artificiel. Il y en a d'autres aussi, je pense. Hein? Il y a des bateaux qui sont coulés un peu partout. Il y en a beaucoup, énormément, absolument, sur toute du côté du golfe du Mexique aussi. Alors, ceux qui je pense qu'il y a 200 quelques, et puis ne me on ne vous en tiendra pas rigueur si vous n'avez pas le bon chiffre. Ça, mais je peux faire la recherche exacte et puis vous la présenter la prochaine fois. Prochaine fois. Oui, ce sera le fun de regarder justement où sont les récifs et qu'est-ce qu'on peut aller visiter lorsqu'on est plongeur. Parce qu'il y a même des endroits où vous pouvez partir à partir de la plage avec vos palmes, sans l'aide d'un bateau qui va vous amener si loin, là. Et puis, il y a des récifs qui sont vraiment prêts. OK, on regardera ça. Merci beaucoup, Denise. D'ailleurs, on va reparler avec Denise un peu plus tard au courant de l'émission parce qu'en collaboration avec le Soleil de la Floride et GoTo Vacation, on peut vous envoyer en croisière. Vous voulez savoir comment? Restez avec nous. On s'en reparle, mais tout d'abord, après la pause, Lynn Morneau sera avec nous. Le Mouvement des Caisses Desjardins a été la première institution québécoise à s'établir en Floride, et ce, dès 1992. Vous pouvez compter sur nos 4 succursales et vous avez accès sans frais à plus de 1000 guichets Presto. Desjardins Bank offre un service bancaire mobile et le dépôt de chèques via téléphone intelligent. Quels que soient vos besoins, Desjardins Bank peut vous aider à réaliser vos projets en Floride. Faire affaire avec Desjardins Bank en français, c'est simple et rassurant. Grand-papa? Quoi? Comment c'est fait une maison? Une maison, c'est fait en bois. Hein? Comme le plancher, c'est en bois. Ça, c'est
Du merisier naturel, ça. C'est les bois BSL qui font ça, ces beaux planchers-là. Est-ce que je pourrais en avoir un plancher dans ma maison? Ben oui, tu peux en avoir un. Quelle couleur tu le veux, ton plancher? Rose. 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 La nature ne fait rien d'inutile. On est de retour à Floride 360. Cette émission vous est présentée d'ailleurs grâce à la collaboration du restaurant le Thursdays sur La Solace. C'est le meilleur restaurant français à Fort Lauderdale. On vous invite à aller faire un tour avec vos amis ou pour vous en faire de nouveau. L'ambiance, la nourriture, tout est excellent au Thursdays sur La Solace. C'est à ne pas manquer. D'ailleurs, on y était la semaine dernière. On s'est régalé. On a eu beaucoup de plaisir. Lynn, bonjour. Vous allez comme ça nous parler des activités qu'il y a à faire, à découvrir, les choses à découvrir dans Fort Lauderdale et Miami. Principalement, la chronique sera, moi je suis axée sur tout ce qui est sud de la Floride. Nicole Boulanger vous a parlé du comté de Palm Beach. Je lui laisse ce territoire. Moi, en fait, je vais vous parler qu'est-ce qui attire les plus de 100 millions de tourisme en Floride. C'est pas seulement ces 1000 km de plage. Alors, on va vous parler des 4 portes d'entrée principales qui sont en Floride. Alors, les gens arrivent principalement sur l'aéroport d'Orlando. Alors, bien sûr, ils ont Disney World, Universal Studios, Epcot Center. La deuxième porte d'entrée en importance, c'est Fort Lauderdale, qu'on surnomme, bien sûr, la Venise d'Amérique du Nord. À cause des canaux qu'on a dans le coin de la Solage, justement. Absolument. Alors, on va parler de son port de croisière qui accueille de nombreux tourismes qui... À tous les jours, il y a des départs de Fort Lauderdale. Et c'est la même chose du côté de Miami également. Absolument. Alors, on va vous parler de tout ce qui se passe dans la région de Miami. Alors, que ce soit de South Beach, Wynwood, Design District, Coral Gables, Coconut Groves. On va aller faire des petits tours, on va vous proposer des excursions. Est-ce que ces coins-là sont particuliers de par la moyenne d'âge des gens qu'ils attirent? Comme par exemple South Beach, est-ce qu'on pense à une clientèle un peu plus jeune lorsqu'on parle de South Beach à cause du nightlife qu'il y a là-bas ou il y a des choses à découvrir quand même pour les gens un peu plus âgés? Bien, South Beach, moi j'y suis allée la semaine dernière à 9h15 le matin. C'est de toute beauté. Les gens sont à table des petites terrasses, c'est calme. J'invite les gens à y aller. C'est vraiment intéressant. C'est un autre South Beach parce qu'ils peuvent justement se promener plus aisément. Le soir, je l'avoue, là, c'est les voitures, bumper à bumper. La musique forte. Mais c'est South Beach. Et effectivement, c'est l'effervescence de Miami. Absolument. On va vous parler également de Key West. Bien sûr, c'est Duval Street, Hemingway, la vie qui se passe. Plus relax un peu, c'est un style tout à fait différent. C'est les Caraïbes, c'est très agréable de prendre la route et se diriger vers Key West. On va en parler. J'y suis allée, moi, en novembre dernier, 2-3 jours, alors je vais vous en parler. On n'oublie pas la côte ouest. C'est sûr qu'il y a Naples, Fort Myers, il y a Sanibel, que vous êtes déjà allé. Oui, j'adore Sanibel. En famille, c'est excellent. C'est l'endroit à aller avec les enfants. Absolument. Et dans le nord de la Floride, je l'ai oublié, on ira faire un tour Orlando, la ville de Sainte-Augustine. Oui. Sainte-Augustine, qui est la plus vieille ville en Amérique du Nord. Il faut visiter ça. Absolument. Et Kennedy Space Center. Et pour la fin de semaine, on est mardi, mais si on veut planifier pour la fin de semaine, il y a des événements pour les prochains jours. C'est un gros week-end dans le sud de la Floride. Allez-y. Alors, on commence, si vous avez justement envie d'aller à South Beach, du 13 au 15 janvier. Alors, c'est le festival Art Déco Weekend. Ça se situe entre la 5e et la 15e rue. Ces rues sont fermées, alors avis aux intéressés. Et c'est un événement qui attire plus de 150 000 personnes. On vous reparlera plus tard dans une chronique d'une dame, Barbara Capitman. C'est cette dame qui a préservé tous ces magnifiques édifices dans le district d'Art Déco. Absolument. On vous parle, s'il y en a qui sont intéressés à voir Pink Martini, ils sont à Adrian Art Center, d'accord? Êtes-vous amateur de bière? Au Marlins Park, il y a le Miami Beer Festival, d'accord? Et à Broward, on se souvient tous de la comédie musicale Cabaret. Oui. Alors nous, on a connu le film avec Liza Minnelli, qui va revenir d'ailleurs faire un spectacle au Hard Rock. On vous en parle. Oui. Elle revient. À son âge. Un soir, oui, je suis très surprise aussi. On n'oublie pas notre Jean-Pierre Ferland au Club Tropical. Alors il sera au Club Tropical les 15, 16 et 17 janvier. Les deux plus importants cirques au monde sont à Miami en même temps. Cirque du Soleil. Le Cirque du Soleil avec son spectacle Curio,
qui est sous le grand chapiteau tout près du Hard Rock Stadium. Et on a également le plus vieux cirque du monde, le Wrigley Brothers Barnum Bailey. Alors, eux, ils sont au American Airlines Arena. Et Madame a oublié de nous mentionner, Nicole, dans le comté de Palm Beach, je m'échappe. Michael Bolton sera au Crivett Center le 13 janvier. Parfait. Merci beaucoup, Lynn. On vous revient après la pause, d'ailleurs, pour vous parler de notre concours pour vous envoyer en croisière. Ouais. T'en as vraiment une toute petite, hein? Non, innocent. Je parle de ta prothèse auditive. T'en as vraiment une grosse. Pour des prothèses auditives de qualité, venez chez Alain Simard Audioprothésiste, établi de père en fils depuis 50 ans. De nombreux Canadiens passent l'hiver dans le Sunshine State. Le Mouvement des Caisses Desjardins a été la première institution québécoise à s'établir en Floride. Depuis 1992, Desjardins Bank fait partie de la communauté canadienne en Floride. Notre mission première est de fournir une offre de services renouvelée, adaptée aux besoins évolutifs de ses clients. Faire affaire avec Desjardins Bank en français, c'est simple et rassurant. Vous pouvez compter sur nos succursales de Hallandale Beach, Pompano Beach, Lauderhill et maintenant Boynton Beach. Partout en Floride, vous avez accès sans frais à plus de 1000 guichets Presto chez Publix. Desjardins Bank offre aussi les services bancaires mobiles et les dépôts de chèques via votre téléphone intelligent. Quels que soient vos besoins, propriétaires d'entreprise ou particuliers, Desjardins Bank peut vous aider à réaliser vos projets. C'est le temps de vous parler. On aime ça placoter. C'est le temps de vous parler maintenant du concours. On peut vous envoyer en croisière. C'est en collaboration avec, bien sûr, Le Soleil de la Floride et GoToVacation. Vous êtes au courant? Vous voulez m'en parler? Ah, la croisière? Je peux vous en parler, oui. J'adore, moi, les croisières. Alors, et c'est quoi la croisière qu'on peut gagner? Non, malheureusement. On peut pas participer. Malheureusement pas. Alors, c'est une croisière qui est au départ du port de Miami avec MSC Divina. Magnifique bateau. C'est un itinéraire qui propose 3 merveilleuses îles, mes préférées. San Juan, Puerto Rico, Saint-Martin et on termine avec Nassau, Bahamas. Il y a 3 arrêts. Je vois de la lumière dans vos yeux. Ça me rappelle des souvenirs, parce que je les ai faits. Et puis pour participer, c'est facile. Vous allez sur le site Internet du Soleil de la Floride, Téléfloride ou bien de GoToVacations. Vous vous enregistrez et vous pouvez participer à tous les concours qui auront lieu durant la saison. Et aussi via le Facebook. Le Facebook via de Facebook. Ces via Facebook, je sais pertinemment, par contre, sur le site du Soleil de la Floride, vous devez vous enregistrer et répondre à un petit... c'est-à-dire... faire une réponse à un courriel pour nous prouver que vous n'êtes pas un robot. Okay. Alors, c'est la façon de procéder. Et vous nous parlez de GoToVacation. GoToVacation et Galaxy, c'est une agence de voyage qui propose des excursions en français. J'ai eu le plaisir d'en faire une la semaine dernière. Je vous en reparle sur une prochaine chronique. GoToVacation, je pense qu'il faut que les gens réalisent que c'est un monsieur qui est créateur de cette entreprise-là. Monsieur Cimetier. Monsieur Jacques Cimetier. Moi, que j'ai connu il y a plus de 30 ans, Monsieur Jacques Cimetier était le plus important tour opérateur au Québec, bien avant Transat, qui était multitour. On se rappelle tous d'être allé à Cuba, en République dominicaine. Il ouvrait ses destinations. Alors, c'est un homme qui a beaucoup d'expérience. Donc, on est dans de bonnes mains. Entre bonnes mains, excellent service. Moi, ça me fait plaisir de revoir cet homme qui a ouvert une magnifique entreprise ici. Excellent. On va d'ailleurs pouvoir le rencontrer à Canada Fest. Oui, je voulais en parler de Canada Fest. C'est oui, bientôt? Absolument, parce que oui, c'est le 28 et 29 janvier. On sera sur place? On sera sur place, 2 scènes, une quarantaine d'artistes invités, des artistes du Québec.
Et puis, ils sont pas dévoilés encore, par contre. Et puis, une centaine de kiosques avec des gens fantastiques qui parlent le français, qui viennent vous offrir leurs services et leurs produits. En fait, tout ce dont on a besoin pour avoir un bon séjour ici en Floride, quand on parle français, vous allez trouver ça sur la plage de Hollywood pour le Canada Fest 28 et 29 janvier prochain. Télé-Floride y sera également. C'est tout pour nous ce matin. Merci. Merci beaucoup. On se revoit la semaine prochaine. En ce qui me concerne, demain matin, je vous attends à 9 h sur les ondes de Télé-Floride. Ici Christian Fauché. Merci d'avoir été là. Merci beaucoup, mesdames.